Écoute, je veux féliciter mon collègue de Sudbury. Je veux le féliciter parce que c'est une motion importante. Puis je te dirais que je suis un petit peu triste que je n'y ai pas pensé avant lui. Donc je le félicite, puis je l'appuie dans cette décision-là de demander une excuse au gouvernement du règlement 17. Je pense que c'est... là, on l'entend. Quand tu te promènes à travers la province, avec des gens de la francophonie, il le dit. On le dit, on en parle. Ça fait quand même... Est-ce qu'on en parle toujours? Mais quand je parle de l'histoire de la francophonie, du franco-ontarien, c'est soulevé. Michel Prévost était ici pour le caucus de la francophonie. Moi, j'ai un caucus libéral de la francophonie une fois par mois que... Oh, c'est l'archiviste de l'Université d'Ottawa. Puis, il est venu parler de l'histoire des Franco-Ontariens à mes collègues. Et puis, c'était vraiment... Puis, le règlement 17 a été soulevé. Puis, tout le monde, alentour de la table, et puis c'était avant que M. Thibault présente son projet de loi, c'est intéressant de voir la réaction de mes collègues par rapport à ça. Puis, tout le monde était comme « Ah, ouais! » Tu sais, personne n'en vient que ça allait arriver. Donc, je me dis, je pense que ça va être important. Puis, j'espère que le gouvernement, encore une fois, ça va être à nous. J'ai aucun problème à véhiculer ce message-là. J'espère que les excuses vont venir. Puis en que... En 2016? Bon, moi, Le jour de la fête du drapeau ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Je vais être honnête. Je ne sais pas, je ne m'avancerai pas, mais je vais faire un suivi certain avec mon collègue Glenn Thibault pour faire certain que le gouvernement fait un suivi sur cette motion-là. Ce n'est pas juste, comme vous dites, là, une chose qui était juste partie d'un chapeau, pas du tout. Je pense que c'est important, c'est un autre pas historique de l'engagement de notre première ministre à démontrer que la francophonie en Ontario, elle y croit, puis elle est importante.